Chères sœurs et frères dans la grâce divine, c'est une joie pour nous de nous rassembler par les ondes pour la prière de ce jour. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu. Amen. Chères sœurs et frères dans la foi en Christ, nous aimerions nous entretenir ce jour sur l'hégémonie dans le pillage. Que dit l'Éternel des armées sur le pillage des ressources naturelles? Bien-aimés, l'hégémonie, c'est-à-dire la domination d'une puissance, d'un pays, d'un groupe social sur les autres, et la violence qui en découle sont présentes dans l'histoire de l'humanité. Quelle que soit la culture et les régions du monde, nous découvrons les luttes violentes caractérisées par une domination prépondérante. L'hégémonie et la violence politique vont prendre une caractéristique particulière et sont imposées au monde par les puissances. Le capitalisme s'impose et piétine tout sur son passage. Le capitalisme, comme il faut l'appeler par son nom, s'est imposé par la violence et l'oppression, plus précisément par le biais de la colonisation. Ainsi, 1492 est souvent présenté comme la date symbolique qui a fait basculer le monde dans un processus de pillage des ressources. Ce processus de pillage perdure jusqu'à nos jours et sans lequel il est impossible de comprendre la fameuse fracture nord-sud. Bien-aimés, le pillage est un acte d'exploitation, de guerre ou de banditisme de masse qui tient de la destruction et du vol massif. À ce jour, on pille, on exploite honteusement les richesses terrestres à telle enseigne que toute opposition à ce système est brimée et on le fait taire. Dieu, dans son amour pour l'humanité déchue, a voulu venir en aide à son peuple pillé. Ainsi, il a promis dans la bouche, à partir du prophète Ésaïe, au chapitre 33, les versets 1 et 2, que « Malheur à toi qui ravages, et toi qui n'as pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Bien-aimés dans la foi, dans ces deux versets, nous lisons le jugement de Dieu sur les méchants qui pillent. Dieu, notre seul juge, jugera les méchants pour leurs actions. Les versets 1 et 2
décrivent les méchants comme ceux et celles qui ravagent et pillent sans avoir été eux-mêmes ravagés ou pillés. Aujourd'hui, ils se disent forts et ayant les moyens, mais le jugement de Dieu ne tardera pas. Dieu, dans sa souveraineté, est juste. Il punira ceux et celles qui font le mal, car notre Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20, les versets 5 et 6. Bien-aimés dans la foi, certains Israélites avaient fait confiance en Dieu, même en temps de difficulté. Nous aussi, travaillons et faisons confiance en Dieu tout en préservant la richesse naturelle et commune. Il est temps de bien lire les accords d'exploitation et les signer au profit du peuple. Évitons les pantins qui sont des vendus à la cause de la minorité. Les versets 1 et 2 se terminent par une prière pour la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde et qu'il se soucie de son peuple que nous sommes. Il ne peut plus nous laisser être exploités. Dieu apportera la paix et la justice à la terre. Les versets 1 et 2 décrivent la désolation de la terre, mais ils se terminent par une promesse de délivrance. Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu réalisera ses promesses. Chers frères et sœurs dans la foi, le prophète Ésaïe nous parle du jugement de Dieu et de l'espérance. Il compare les méchants à ceux qui ravagent et pillent sans avoir été eux-mêmes ravagés ou pillés. Il nous rappelle que Dieu est juste et qu'il punira ceux qui font le mal. Mais il nous rappelle aussi que Dieu est un Dieu d'espérance et qu'il réalisera ses promesses. Les versets 1 et 2 décrivent les méchants comme ceux et celles qui ravagent et pillent sans avoir été eux-mêmes ravagés ou pillés. Ils sont arrogants et pensent qu'ils peuvent échapper au jugement de Dieu. Mais Ésaïe, le prophète, nous rappelle encore que Dieu est juste et qu'il punira ceux et celles qui font le mal. Le prophète met une note d'espérance. Dieu, chers amis, se soucie de son peuple. Il veut le sauver. Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Nous le répétons encore. Il jugera les méchants, mais il sauvera son peuple. À tous les peuples dont on profite de leur richesse, nous pouvons avoir l'espérance en Dieu, car Dieu nous aime et il veut nous sauver. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le chemin droit. Proverbe 3, versets 5 et 6. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu, tu es digne de louange pour ta bonté, ta miséricorde
pour tous les actes de délivrance que tu as accomplis dans nos vies, pour ta sollicitude constante. Ce matin, tu nous as réveillés. Nous savons que tu es là. Tu regardes avec nous. Tu prends plaisir à notre bonheur. Tu es là et tu es en nous au jour le jour. Reste avec nous, Seigneur. Que tout autre esprit se taise, que seul le Saint-Esprit nous soutienne, que rien ne vienne perturber cette journée. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tous les bienfaits que nous recevons, de ta bonté et en particulier de la grâce que tu viens de nous faire d'entendre ta parole. Permets qu'elle renouvelle nos pensées et nos affections et nous fasse trouver la vie, la justice et la paix en Christ Jésus. Dieu, Maître du monde, toi qui fais la destinée des nations, nous te prions pour nos pays. Assiste dans leurs charges ceux qui ont autorité parmi nous. Dirige aussi les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que nous ayons quelque temps pour te connaître et pour te servir dans la justice et la liberté. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Révèle ton amour à ceux qui ne te connaissent pas encore et fais avancer ton règne sur toute la terre. Bénis notre travail et que chacun de nous accomplisse fidèlement son service. Console par ton Saint-Esprit tous ceux qui sont affligés et qui souffrent. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous donne sa joie et vous bénisse. Que Christ Jésus veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Amen.